Bonjour monsieur le rabbin, merci pour ces éclairages sur la liberté et vous nous avez montré à quel point ce sujet était difficile. Vous avez beaucoup parlé de Maïmonide, mais après Maïmonide il y a Spinoza et Spinoza a beaucoup critiqué Maïmonide et notamment a renversé la perspective, a dit c'est pas Dieu qui a créé les hommes à son image, mais c'est les hommes qui ont créé Dieu à leur image. Et donc en fait cette question de l'anthropomorphisme que je me pose, c'est-à-dire le fait de projeter sur Dieu des attributs humains, la colère, la vengeance, la jalousie. Et la question que je me posais au cours de votre intervention, c'est est-ce que attribuer à l'être humain le libre arbitre, ce qui est le titre de votre conférence, n'est-ce pas raisonner à l'envers en fait et attribuer à l'homme des attributs qui sont divins? Qui sont divins? Oui. Alors j'ai deux réponses. La première, c'est que dans la première partie, j'ai dit qu'en fait il y avait tout d'abord des textes qui affirmaient que nous avons le libre arbitre. Donc ce n'est pas la résultante d'une démonstration philosophique, c'est des textes clairs de la Torah dans lesquels on va lire donc Shabbat prochain, Re, Natati, Lefanecha, et Achaim. Donc les textes sont là, les textes. À partir du moment où j'ai des textes, ça peut me suffire. Mais les Juifs aiment bien couper les cheveux en quatre, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on ne s'est pas suffi des textes, et on est venu dans une démonstration philosophique sur lequel, effectivement, tu peux poser ta question. Sauf que là, j'arrive dans la deuxième réponse. Et donner une deuxième réponse, moi, ce qui m'atteste aujourd'hui, après avoir conclu de la manière avec laquelle je conclus, ce qui me prouve que j'ai le libre arbitre, c'est précisément, vu les atrocités que l'homme est capable de faire. Jamais je saurais attribuer les atrocités et les bêtises de l'homme au divin. Donc si c'est le seul qui emmène ses frères à l'abattoir, j'ai dit jamais tu verras ni une vache, ni un aigle emmener son groupe au suicide ou à l'homicide ou au meurtre. C'est précisément justement parce que nous avons le choix de nos actes. Malheureusement, trop souvent, c'est celui qui est du mauvais côté, mais c'est bien une preuve qu'on n'est pas programmé, parce que quel est ce Dieu atroce qui aurait programmé un homme pour faire des choses aussi terribles? Un petit clin d'œil et puis un commentaire plutôt qu'une question, mais vous pourrez la transformer en question. Le petit clin d'œil, c'est d'abord dans la densité de vos propos. Heureusement que de temps en temps, il y a des histoires belges ou juifs pour pouvoir un peu respirer et prendre un peu d'oxygène. Voilà. Sur le commentaire, je reviendrai sur le début de votre intervention quand vous avez évoqué le récit de la création et le 7e jour. Je trouve personnellement très intéressant, et c'est un jour nouveau pour moi ce soir, ou un soir nouveau, ce que vous avez dit sur le repos, parce que le 7e jour, il est souvent présenté comme le jour de la plénitude, tout est achevé, c'est un peu la satisfaction de l'agriculteur ou de l'artisan devant sa création. Et le repos est la signification assez traditionnelle de cette autosatisfaction quelque part de ce qui a été fait. Or, vous avez dit, le repos, c'est au contraire le moment où Dieu se retire, où le Créateur se retire. Et c'est très intéressant parce que ça introduit la question du manque. La question du manque est souvent posée comme quelque chose qui est le défaut de la créature, ou le défaut de la création, puisque c'est le défaut de plénitude. Or, vous posez comme ça le 7e jour comme le jour où tout s'achève, parce que Dieu se retire. Et je trouve que c'est des propos qu'on retrouve dans la pensée de Lacan sur la question du manque, et qui fait du manque
la capacité que l'homme soit un être parlant et un être de désir. Donc, j'ai pas de questions, simplement je vous dis merci parce que, à travers ce que vous avez dit, je pense de manière différente le 7e jour. Alors moi aussi je vous dis merci parce qu'en fait il y a un très beau midrash, un texte rabbinique qui dit qu'en fait tout dans l'existence a été créé sous forme de couple. Et donc dimanche va avec lundi, mardi avec mercredi, jeudi avec vendredi. Et le midrash continue et dit, alors il y a un petit jour qui est arrivé qui s'appelle le Shabbat et qui dit « moi je suis tout seul ». Et Dieu lui a dit non, les hommes viendront et feront le binôme avec toi. Et effectivement, le Shabbat lui-même, c'est ce phénomène. Il est où mon partenaire? On a besoin d'un partenaire, le partenaire c'est celui qui prend le relais juste après. Merci. Monsieur le rabbin, l'action négative et néfaste du serpent qui apparaît dans la Genèse, là, auprès de Ève, semble poser deux questions. Que d'abord, cet esprit du mal, il a été créé, donc il existe préalablement à l'homme. Et comment expliquer aussi que la liberté de l'homme n'est-elle pas amoindrie, justement, à cause de l'influence de cet esprit du mal qui continue à gêner la liberté? Alors, il y a deux moyens de... Ce mal-là, c'est tout simplement c'est l'obscurité. Il y a un très beau midrash qui raconte, vous savez, tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, pardon. On a parlé de vendredi soir, mais samedi soir, on a un rite qui s'appelle la Havdalah. Séparé, le Shabbat, qui est un moment de ressourcement, où on recharge les batteries, on revient à nos responsabilités. Le mot Shabbat en hébreu, ça ne veut pas dire repos, en vérité, ça veut dire retour. Retour à l'origine. C'est l'avant-dimanche, puisque la création a commencé le dimanche, c'est le jour zéro, en fait. Et à la sortie de Shabbat, on prend un verre de vin. De la même manière qu'on a entamé le Shabbat avec un verre de vin, on finit avec un verre de vin. Et là, on a pour coutume d'allumer une flamme. Et tout le monde se réjouit en mettant les bras devant la flamme. On fait une bénédiction. Béni sois-tu l'Éternel qui a permis de créer la lumière. Boré Meoresh. Waouh. Alors le Midrash nous dit une chose assez extraordinaire. Les premiers 36 heures de l'homme ont été lumineux. Alors qu'il a fauté le vendredi après-midi, quelques heures après avoir été créé. Mais Dieu lui a laissé un répit, le moment du Shabbat, et c'est seulement à la sortie de Shabbat qu'il a quitté le jardin d'Éden et qu'il a découvert l'obscurité. Alors imaginez-vous qu'en fait on dit à cet homme, maintenant tu vas devenir mortel. Comme il n'a jamais vu de mort, il ne sait pas ce que ça veut dire être mortel. Et lorsqu'arrive Motsei Shabbat, le samedi soir, et il voit que la nuit est tombée, il se dit « Aïe, c'est ça la mort !» Un midrash incroyable. L'homme tombe dans un effroi incroyable lorsqu'il voit pour la première fois la nuit. Alors il panique. Et parce qu'il panique, il essaye de faire du feu. Et il trouve la solution, et il fait du feu. Et là, il a la lumière. Et il arrive à éclairer la lumière. Il dit, alors, c'est pas la mort, ça. C'est pas possible. Parce que la punition que Dieu m'a prédit, c'est quelque chose, tu peux pas y remédier. Et si, en vérité, oui, c'était ça la réponse. Il a répondu au mal lorsqu'il a compris que lui-même était porteur de lumière. Et c'est pourquoi, tous les samedis soirs,
Alors que nous allons rentrer dans le monde de l'action, dans le travail, dans un monde où il faudra se battre pour réussir. Alors nous aussi, on essaie d'apporter. Le premier geste qu'on fait, c'est qu'on allume le feu. Pourquoi tu allumes le feu? Faire un barbecue? Non, c'est pour apporter la lumière. C'est exactement ça. Nous sommes persuadés qu'effectivement le mal existe et qu'il y a un équilibre entre le mal et le bien. Autrement, on n'a pas de choix. Mais on ne chasse pas le mal à coups de bâton. On sait que nous avons une étincelle divine à l'intérieur de nous. Cette étincelle avec une autre étincelle et une autre étincelle, si tous ensemble on s'unit, on fera une grande flamme. Et on transformera les ténèbres en lumière. Et le serpent, qui se dit en hébreu Nachash, devient, bizarrement, le serpent d'airain avec lequel Moïse va guérir ceux qui sont frappés par l'épidémie. Et qui va devenir, bizarrement, le Choshen. Vous allez me dire quel rapport? En fait, le mot Nachash, qui veut dire serpent en hébreu, c'est l'anagramme du mot Choshen, qui est le pectoral avec lequel le grand prêtre communiquait avec Dieu. Tu peux percer le mal pour arriver à en faire des pierres précieuses qui seront sur ton pectoral contre ton cœur pour communiquer avec Dieu. Plus encore, tu peux transformer même la pierre du Choshen, qui donne en valeur numérique, les mots en hébreu ont des valeurs numériques, 358. Et 358, c'est exactement la même valeur numérique que le mot Mashiach, qui veut dire le Messie. Lui, justement, le mal existe. Mais c'est dans le mal et à travers le mal, et sa transformation, Vaïerev, Vaïboker, transforme la nuit en jour, et là, tu passeras du serpent au pectoral et du pectoral au Messie. Merci Élie. Je suis encore en pleine digestion de ce que j'ai entendu, parce que c'était très dense et tout ce que j'ai lu quelque part a essayé de se remettre en ordre. J'ai pas réussi. Parce que moi j'ai lu Karl Barth, grand théologien, 20e siècle, il a développé sa théologie surtout dans les années 30, nécessaire à cette époque-là, et donc il a développé cette pensée forte. Dieu et l'homme, c'est pas la même chose. C'était nécessaire à l'époque quand la religion a été bien instrumentalisée aussi par des forces du mal. Et donc Karl Barth a dit non, écoute, pas question, pas de négociation entre l'homme et Dieu. L'homme et Dieu est tout autre. Après, on a appris d'écrire autre avec majuscule. Voilà, tout autre. Donc il n'y a pas un continuum entre les deux. Il a coupé radicalement. Et bien sûr, les versets qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe, que j'ai trouvé là, mes pensées ne sont pas tes pensées, mes projets ne sont pas... On peut lire ça aussi comme une consolation, mais tant mieux, heureusement, parce que si Dieu avait les mêmes pensées que moi, j'étais vraiment perdu. Mais là, heureusement, il n'a pas les mêmes pensées que moi. Donc, voilà, mais bon, donc coupure quelque part, il était radical. Et, bien sûr, il y a Genèse là, avec, l'homme créé à l'image de Dieu, donc il y a ressemblance. Mais c'est quoi cette ressemblance? Bien sûr, tu as donné plein de pistes, et tu n'as pas donné une concept là, j'ai bien entendu. Mais c'est intriguant, parce que beaucoup de théologiens ont toujours essayé de trouver en quoi consiste cette ressemblance. Si ce n'est pas un continuum, l'homme comme une sorte d'aboutissement du divin, presque divin aussi. Donc là, il dit non, parce que ça va créer du mal, ça va créer des absolutismes, on va se prendre comme un dieu aussi à un moment donné. Donc on peut pas, il faut couper là. Mais le texte est là, et tu as raison, et on travaille avec les textes dans le protestantisme, dans la chrétienté, nous travaillons aussi avec les textes, et donc là, l'homme créé à l'image, où est cette ressemblance? Et donc tout d'un coup, je me suis dit, mais peut-être c'est une pensée bête, mais en fait, la ressemblance entre Dieu et l'homme, c'est justement le libre arbitre. Oui. C'est ça, le point commun, sans être dans un continuum. Parce que Dieu crée ce qui n'est pas Dieu. C'est ça la création. Voilà. Dieu crée ce qui n'est pas Dieu. Et c'est là où il y a une coupure avec tous les mythes qui sont toujours espèces des naissances du divin autrement. Donc Dieu crée ce qui n'est pas Dieu. Mais où il y a les ressemblances quand même. Mais c'est justement paradoxalement
dans le libre arbitre. Et Dieu a donc aussi un libre arbitre. Il y a plein d'histoires où Dieu va choisir. Et il a choisi ceci. Après Moïse intervient, Exode 32. Voilà, non, ok, d'accord, je ne fais pas. Voilà, tu vois, ou le prophète Jonas. Donc Dieu aussi, il choisit, il fait les choix. L'homme aussi peut faire des choix. Mais il y a quand même certainement une différence. Je réfléchis à haute voix. Certainement une différence. Que quand Dieu choisit, il va toujours choisir le bien. Il a ce discernement, il a cette sagesse que moi, je n'ai pas. Moi, je peux choisir le mal. À chaque moment de ma vie. Chaque moment, je peux glisser. Et je ne peux que me tirer vers le haut par rapport au choix de Dieu pour l'humain. Mais donc, il y a ressemblance, le libre arbitre, mais la seule différence entre... Là, je reviens un peu entre... mais quand Dieu fait fonctionner son libre arbitre, c'est toujours pour le bien de l'humain. Et c'est ça la différence avec l'humain. Il ne choisit pas toujours le bien pour l'humain. Bref, c'est quelque chose que je pense maintenant. Demain, je pense peut-être autre chose. Mais que tu peux... Et si je vous dis que la Oui, boîte... non, mais c'est un peu comme si je livre une pensée. Vous avez raison. La boîte de sardines, elle a été inventée pendant la Première Guerre mondiale. Ça a changé le monde. La boîte de conserve. Alors, non, pas du tout. J'étais déjà en train de... Mais je me suis dit, est-ce que j'en fais participer Alors tout d'abord, c'était une réflexion, c'était pas une question. Et je pense que c'est tout à fait juste. En effet, l'image, et c'est ce qu'on a dit, être à l'image de Dieu, c'est cette idée d'avoir le libre arbitre, sauf qu'à un moment, en effet, il y a cet écart possible. Sauf que, voilà, il y a un texte qui s'appelle le Midrash Tanchuma, alors qui peut être traduit par Midrash. Tanchuma, c'est un monsieur, un des maîtres du Talmud qui s'appelait Tanchuma. Et donc il y a un opus sur chaque paracha, il y a des commentaires, une compilation qui a été de commentaires qui a été faite par un homme qui s'appelait Tanchuma. Or, il s'avère que Tanchuma, en hébreu, ça veut dire consolation. Le Midrash de la consolation. Peut-être que dans ces textes, on peut le trouver. Alors, il y a un texte intéressant dans ce Midrash Tanchuma sur l'édification du sanctuaire. On parle maintenant de restaurer notre sanctuaire. Voici qu'il y a un Midrash qui dit Dieu a eu une envie d'avoir une demeure ici-bas, et c'est la raison pour laquelle il a créé le monde. Et pour cela, donc, il lui fallait des bâtisseurs de temples, et nous sommes les bâtisseurs de temples, qui font de ce monde, et pas seulement que du tabernacle, ou du temple de Salomon, ou du temple de Ezra ou de Hérode, un sanctuaire, mais chacun des espaces dans lesquels nous allons être va devenir et devra devenir un sanctuaire. Pourquoi il n'a pas fait tout seul? Parce que il ne faut pas que la chose soit faite par Dieu, mais par celui qui a cessé, comme vous dites, d'être Dieu. Celui, à un moment où il y a une cassure. Il n'a pas demandé aux anges qui sont quelque part, qui n'ont pas de libre arbitre, les anges. Parce que chez eux, tout est manifeste. Ah, ils n'ont pas le choix que de faire le bien. On dit que d'ailleurs, les enfants d'Israël n'avaient pas le choix lorsqu'ils étaient au pied du mont Sinaï, après avoir vu la traversée de la mer et avant les 10 plaies. Est-ce qu'ils avaient le choix de dire oui ou non on veut la Torah? Bien sûr qu'on leur a imposé la Torah, non pas de force, mais de grâce. La grâce était tellement grande, je ne pouvais pas dire autre chose que oui. Mais il y a un moment où Dieu s'extrait de manière manifeste de la création, s'extrait de mon être à moi, et là il dit, vas-y, je veux voir de quoi tu es capable.
Est-ce que tu es capable de retrouver à l'intérieur de toi le reflet, l'image que j'ai laissée en toi? C'est ça tout le jeu. C'est d'être à la fois déconnecté et d'essayer de voir à travers le miroir, si on arrive à trouver le miroir de notre cœur, si on arrive à trouver l'image originelle. On a vu récemment qu'à partir du moment où Dieu faisait descendre l'âme dans le corps, il décrétait un certain nombre de jours avec lequel cette âme-là est censée faire sa mission. Ouais. À partir du moment où, donc, après la mort, l'âme remonte, et que cette mission n'a pas été accomplie, on décide de la renvoyer avec d'autres jours, dans d'autres conditions, afin qu'elle puisse réaliser sa mission. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on peut parler de libre arbitre de l'âme? Et si oui, comment on pourrait expliquer alors le fait qu'elle n'a pas d'autre choix que de faire sa mission? Je suis désolé, j'ai reçu la question et je n'ai pas répondu dans mon exposé. C'est vrai, j'ai reçu cette question. Mais en fait, attention, elle n'a rien à voir parce qu'en fait, même si tu vas admettre, il faut comprendre, ça veut dire quoi? Une réincarnation d'une âme pour pouvoir venir finir le travail qui n'a pas été entrepris avant. Même si tu vas admettre une idée de réincarnation, il faut savoir une chose, qu'aucun être réincarné, quand bien même ça existerait, aucun être réincarné n'est conscient de ces passages précédents. Donc c'est une vie à part et c'est des choix individuels. Ça n'a rien à voir. C'est des identités totalement différentes. Ce n'est pas des clones.